sabrer l'usine. Parce qu'apparemment il y avait du boulot. Nous, j'ai téléphoné en Algérie pour savoir la commande. La commande, c'était une très grosse commande, mais la femme, elle dit on n'a jamais eu une réponse de votre usine. Jamais, jamais, jamais. Des grilles de four de traitement thermique, le gars, il n'a jamais eu de réponse. C'est volontaire en fait. Rôle en fer en Alsace, si vous voulez des bougies, on leur a jamais répondu. Voilà quoi, on l'a fait exprès. De toute façon, c'est voulu, ils ont voulu fermer l'usine, c'est pour ça. Les voies, on est un peu fiers de travailler, c'est pour le TGV. Donc là, il y a des montants de cabines TGV qui étaient prêtes à partir, là, ils étaient passés au contrôle. Parce que toutes les pièces sont contrôlées à l'intérieur de la suite pour voir si t'as pas de défaut, si t'as pas de choses comme ça. Ça fait un mois et maintenant qu'ils occupent cette usine. C'est long, on imagine qu'il faut tenir le coup pour eux aussi, voilà, voir la réputation de leur usine prononcée. Ouais, moi ce que je vois ici c'est beaucoup de dignité, c'est les ouvriers qui parlent en se marrant finalement de ce qui leur arrive, mais il y a beaucoup de vécu, beaucoup de dimensions humaines, mais la dimension humaine visiblement en ce moment tout le monde s'en fout, donc moi ça me touche encore. Et puis on se demande bien ce que fout l'État et le gouvernement, voilà, pour parler clairement. Donc si le gouvernement, plutôt que de nous faire des émissions de 3 heures à la télé, qui pointe le bout de leur nez et qui reçoivent les ouvriers de Sombrenoz par exemple. Je parle du gouvernement et des pouvoirs publics, arrêtez vos numéros, arrêtez vos blabla et puis recevez les ouvriers. Voilà. Et puis ensuite peut-être qu'on vous réécoutera une nouvelle fois. Je sais à quel point c'est compliqué, je sais que là dans tous les témoignages vous le dites avec le sourire parce que en vous marrant parce que vous êtes fiers, mais j'imagine que c'est pas facile tous les jours. Voilà. Donc on ne gagne pas une grève et un combat en général à la mentale, j'allais dire, mais ça compte vachement. Vous n'êtes pas seul. Voilà, déjà vous n'êtes pas seul et il faut commencer par ça. Maintenant, l'autre sens de ma vie, j'ai appris beaucoup, je ne vais pas en faire des tonnes. Enfin, ceci étant, j'ai visité beaucoup de boîtes malheureusement qui fermaient, y compris dans la fonderie. Là, je pense que vous avez le pompon quand même en termes de conditions de travail. Maintenant, la discussion, pour être franc, je pense qu'elle est politique. Politique au bon sens du terme, je ne vous parle pas de parti, je ne vous parle pas d'élection, je suis candidat à rien. Voilà, mais on touche au secret des affaires, au secret d'État. Quand on voit les investissements qui sont faits à tort et à travers, avec voilà, le manque de transparence, je pense qu'on est vraiment dans cette question-là. Nous, ça fait longtemps qu'on milite pour une loi d'interdiction des licenciements. On pense que dans ce genre de cas-là, on devrait avoir la couleur des pouvoirs publics pour faire en sorte que la production continue, puisque ne serait-ce que vous avez fait pour le fret pendant des années, c'était simplement d'utilité publique, puisqu'il paraît que le fret, c'est encore important dans ce pays, même s'il faut exactement le contraire au niveau du gouvernement. Donc moi, je termine juste en vous disant que le but de ma présence, c'est de voir comment on peut être un minimum utile pour vous. Si on peut l'être, je vous le dis avec humilité, parce que une fois de plus, on n'a pas le bras long. Par contre, l'humilité, on sait le faire. On sait qu'aujourd'hui, l'air du temps, c'est s'opposer. C'est qu'on se divise un maximum. Donc si on fédérait simplement tous ceux qui résistent au licenciement aujourd'hui, je pense que le gouvernement il nous parlera un petit peu différemment, et le patronat aussi. Donc je vous souhaite du courage, je sais que vous en avez, plein de force, et merci pour tout ce que j'ai appris encore aujourd'hui, pas simplement sur la boîte, mais même humainement. Voilà. Merci à toi. Merci. Nous, on a appelé un rassemblement de tous du centre bravenois, donc toutes les usines du coin parce que ça va pas bien. Donc vendredi après-midi, et on invite toutes les entreprises et tous les ouvriers du coin à déplacer minimum 2 heures pour venir à la manif. Parce que je pense que si on fait pas quelque chose pour le centre bravenois, ça va devenir une zone verte. Et je crois qu'ils sont en train de trop jouer avec la mentalité des gens. Et ce qui va se passer ici, c'est que dans peu de temps, ça va exploser. Les gens, ils en ont un ras-le-bol. Ça doit...